Coucou, ici Manali de Bali, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, je réponds à la question de Prudence. Prudence qui m'a posé une question suite à ma vidéo quand se lancer. J'avais fait une vidéo pour dire quand est-ce qu'il faut se lancer parce qu'on est nombreux à se dire il faut que j'attende le bon moment, le moment parfait, etc. Et parfois on passe jamais à l'action. Donc je te mets la vidéo juste ici si tu ne l'as pas vue dans la petite fiche, sinon dans la barre d'infos. Donc Prudence me pose la question. Coucou Manal, merci pour cette vidéo. Dis-moi, que conseillerais-tu à une personne qui veut justement se lancer mais qui n'a pas de contenu plus développé que ceux qui existent déjà? Quand je vois tes vidéos par exemple ou celle d'Alexandra que tu as eu l'opportunité d'interviewer ou d'autres chaînes, je me rends compte que ce que j'ai à dire c'est la même chose. Et pour peu qu'une personne comprenne l'anglais, elle aura accès à toutes les vidéos déjà faites sur le sujet. Alors comment apporter une plus-value? Qu'est-ce qui va différencier une personne qui fait déjà ça et une personne qui veut se lancer, hormis l'expérience? Merci pour ta réponse. Donc, merci Prudence pour ta question, c'est une très bonne question parce qu'en effet, oui, on est nombreux à se poser ce genre de questions. Je me suis posé cette question avant de me lancer, donc je trouve qu'elle est vraiment pertinente. Merci de l'avoir posée. Alors, ma réponse à cette question Prudence, c'est tout simplement que il faut que tu comprennes que tous ces enseignements-là, en fait, existent depuis des mille et mille et mille et une nuits. Ce genre, le développement personnel, mais c'est des théories qui existent, mais depuis toujours. Donc, c'est pas Alexandra, moi ou n'importe qui d'autre qui les a inventés. Alors oui, il y a des concepts quand même qu'on va chacune avoir. Tu sais, par exemple, moi, si tu me suis depuis longtemps, moi, je parle de la première crêpe. Le concept de la première crêpe, de faire ses premières crêpes, c'est de faire ses premiers pas, de commencer quelque part. Parce que je dis, avant d'être excellent, il faut être débutant. Donc, tu vois, c'est un message que n'importe qui va te dire, il faut que tu commences quelque part. Et moi, je le dis de cette manière-là qu'il faut faire sa première crêpe. Parce que dans les crêpes, quand tu fais des crêpes, la première est toujours moins bonne que celles qui vont suivre. La première, elle va être ratée, elle va pas être bien cuite, alors que la deuxième, la troisième, la 10e, la 20e va être meilleure, c'est mathématique. Donc tu vois, ça c'est un concept que j'ai développé juste parce que j'ai vu mon expérience, j'ai vu ma façon de faire les crêpes, peut-être c'est moi qui rate les crêpes. J'ai vu aussi par rapport à mon vécu en fait, que du coup je me concentrais beaucoup sur qu'il fallait que ce soit parfait alors que je faisais mes premiers pas. Donc tu vois, c'est quelque chose qui m'est venu comme ça. Maintenant, toi aussi, en fonction de ton vécu, tu vas avoir des concepts que tu vas développer davantage et donc il y aura ta petite touche que tu vas développer qui va être liée à ton vécu, à ton expérience, ton propre vécu à toi, que personne d'autre n'aura vécu. Et du coup, ton message, même si tu évoques le même sujet que moi ou que Alexandra ou que une personne anglophone, si tu mets dedans, si tu mets toi dedans en fait, si tu mets ton histoire, ton vécu, comment toi tu l'as vécu, comment tu l'as transformé, comment tu as dépassé ce truc-là et donc c'est avec ça que tu veux aussi aider les autres, là, tu vas juste venir apporter ton unicité dedans que personne d'autre ne peut avoir parce que personne n'a ton histoire, personne n'a vécu ton vécu. On a tous des histoires différentes. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu te concentres sur le fait que peu importe le sujet, même si ça a été déjà dit par d'autres personnes, toi, tu vas l'évoquer d'une manière peut-être différente, certainement différente parce que ça va être lié à ta vision, comment toi tu vois les choses et comment toi tu l'as vécu. Et de la même façon, lorsque tu vas en parler de cette façon-là, tu vas connecter, tu vas attirer des personnes qui vont être beaucoup plus interpellées par ton histoire, par ton vécu, parce que peut-être ils auront vécu la même chose que toi et donc ils vont beaucoup plus connecter avec ton message, comment il est dit à ta façon qu'avec moi par exemple. Et ça, même si on parle de la même chose, et c'est ça la réalité, c'est que même si on parle de la même chose, tu vas attirer des gens qui vont pas comprendre mon message, pourtant ça va être la même chose, tout simplement parce qu'ils vont beaucoup plus résonner avec ton histoire, parce qu'ils auront peut-être dans leur passé quelque chose de similaire. Et la même façon, c'est vice versa aussi. Moi, je vais connecter avec des gens qui vont avoir, tu sais, des fois c'est même l'énergie qui vont plus résonner avec mon énergie plutôt que la tienne, et du coup, je vais connecter plus avec eux alors que tu vas aussi dire la même chose que moi. C'est pour ça que c'est important dans ce YouTube game, si tu veux te lancer dans ce milieu, que tu sois toi-même. Alors je sais que c'est pas facile, je travaille tous les jours dessus, surtout qu'avec les inspirations de toutes les personnes qui nous inspirent inconsciemment aussi, on va modéliser, on va essayer de faire pareil, surtout au début, mais moi franchement je dis pas ne le fais pas, parce que au début justement tu sais tu te cherches, donc juste commence avec ce que tu as. Si tu as envie de modéliser quelqu'un, modélise quelqu'un. Moi, depuis le début, là, quand j'ai commencé il y a 3 ans maintenant,
c'est ça, il y a 3 ans, je modélisais mon mentor, Martin Latulippe. C'est un mec pourtant, mais pour moi, c'était lui la référence. Et du coup, je le modélisais et petit à petit, j'ai trouvé juste ma façon de faire, ma façon de transmettre un message, ma façon de raconter, ma façon de bouger. Et c'est dans l'action, encore une fois, que tout ça va venir. Mais il faut que tu fasses ta première crêpe, faut que tu te lances. Peu importe si tu penses que le message a déjà été dit, personne ne l'aura dit à ta manière parce que personne n'aura vécu ton histoire. Donc vas-y, lance-toi. Tu vas attirer à toi juste les personnes qui ont besoin d'entendre ton message. Tout simplement. Et par la suite aussi, tu disais que si une personne a accès à toutes les vidéos américaine, donc en anglais, ben, elle n'aura plus besoin de t'écouter, chose qui est d'abord fausse parce que tout le monde n'a pas accès à de l'anglais. Moi aussi, je consomme des vidéos YouTube en anglais, mais tout le monde n'a pas accès à ça, de un. De deux, je comprends que tu puisses croire que les Américains ont déjà tout fait, parce que les Américains, en effet, ils ont vraiment une longueur d'avance sur le marché francophone, dans tout ce qui est YouTube, contenu, dans toute cette nouvelle économie-là. Donc oui, en effet, tu vas croire que dans le marché américain, il existe déjà beaucoup trop de choses, mais sache que oui, en effet, ils ont une avance, mais justement, il y a plein de choses qui existent dans le marché américain qui n'existent pas encore dans le marché francophone. Donc, c'est une opportunité. Donc, saisis l'opportunité, va dedans. Si ça t'interpelle, faut que tu te lances. Commence quelque part, fais ta première crêpe et surtout, assure-toi d'amener ton unicité du mieux que tu peux. Vas-y avec ce que tu peux au départ, mais plus tu le fais, plus tu vas te découvrir, plus tu vas te sentir plus à l'aise devant la caméra et plus tu vas donc te permettre d'être toi-même, tout simplement. Et donc, c'est cette unicité-là qui va t'amener ta différence. Et tu sais, ça me fait penser à Steve Jobs qui disait que pour faire face à la concurrence, il ne faut pas faire mieux qu'eux, il faut faire différent. Comment tu vas être différente, Prudence? Tout simplement en rajoutant ta propre unicité, en étant toi, en ayant ton histoire, ton vécu. C'est ça qui va faire la différence entre Alexandra, moi et d'autres personnes qui vont être amenées à parler des mêmes sujets que tu vas choisir. Et aussi, pense au fait que, tu sais, mon mentor Bartholomé Smith, justement, il dit toujours que il y a cette théorie de l'autre enseignant. C'est-à-dire que c'est comme les gens qui ont des enfants, ils vont certainement se reconnaître là-dedans. Moi, je me reconnais autant qu'enfant, parce que mes parents, lorsqu'ils me disaient quelque chose, je vais pas l'entendre parce que c'est mes parents, j'ai pas envie de les écouter. Et il va y avoir une autre personne qui va me le dire, une personne étrangère, et là, je vais l'écouter. Et je vais dire, ah, mais oui, c'est vrai, il faudrait faire ça. Et ma mère va me dire, mais ça fait des années que je te le dis. Ah, ben oui, c'est comme ça. C'est l'autre enseignant. Donc, les parents aussi, ils font face à des enfants comme ça qui vont écouter l'autre voisin, l'ami, mais pas le papa, pas la maman, et alors que c'est le même message. Donc, garde ça en tête et lance-toi dans ce que tu as envie de faire. Vas-y. Go, tu vas voir que plus tu vas le faire, plus tu vas avancer, plus tu vas progresser. Parce qu'avant d'être excellent, il faut être débutant et que c'est la loi pour tout le monde. Même Alexandra, moi, n'importe qui que tu vois dans ce monde qui est à un certain niveau, que tu crois que c'est incroyable, ils ont commencé quelque part, ils ont fait leur première crêpe et ce n'était pas parfait. Et c'est encore jamais parfait parce que plus on avance, plus on progresse. Donc, ce ne sera finalement jamais parfait parce qu'à chaque fois que tu feras une action de plus, ben, tu vas perfectionner ta chose. Donc, voilà, j'espère vraiment que ça t'aide, Prudence. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser donc, en dessous de cette vidéo. Pareil pour vous tous qui me regardez, si vous avez d'autres questions que vous souhaitez que j'aborde dans mes vidéos donc matinales, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires, ça me ferait hyper plaisir de prendre le temps de vous répondre. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, un petit pouce bleu, aussi partagez avec votre entourage, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous ne raterez aucune nouvelle vidéo de Mindset Morning. Et donc moi je vous dis à demain sur une prochaine vidéo. Bye!